Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de tout en finesse avec le Scar H WE. Wouhou! Le Scar H, beaucoup de joueurs, beaucoup d'entre vous l'attendaient, ce Scar H. Il est là, il est sorti il y a quelques semaines. Je l'ai reçu moi-même il y a une quinzaine de jours, le temps un petit peu de le manipuler, de le prendre en main. Et puis nous voici pour la vidéo de présentation sommaire. Bien sûr, il y aura une review complète sur l'Antre, le blog, à suivre. Je ne m'étendrai pas sur la boîte, c'est une boîte en carton standard WE, avec un visuel sommaire de la réplique dessus, version tan, version noire. La réplique est maintenue à l'intérieur par des colliers Rilsan, donc ça tient bien. C'est dans un sachet plastique. J'ai pas eu des raflures, j'ai pas eu trop de soucis. La réplique me vient de la boutique Tiger 111 HK. Le contenu de la boîte est assez sommaire, hein. Vous allez avoir le BB Loader de chez WE, une rallonge de canon, et ça c'est sympa. Voilà, si vous voulez faire une version CQC ou une version longue du Scar H, il n'y a pas de souci. Le manuel d'utilisation, voilà, qui est tout simplement le manuel du Scar L, jusque dans l'éclaté, hein. Donc, manuel du Scar L, mais vous avez une fiche additionnelle avec toutes les pièces qui vont bien. Et la petite surprise qu'on peut voir ici, c'est que il y aura apparemment un ensemble de crosses type M4, voilà, crosse coulissante. On en met partout, c'est à la mode, voilà quoi, ça permet de mettre n'importe quelle crosse compatible, pourquoi pas, pourquoi pas. Également un chargeur de Scar H du coup. On peut voir que la valve de remplissage est située à côté de la valve de percussion, tout simplement parce que là vous allez voir qu'on a un talon de chargeur, Magpul Fast Mag, hein. Et du coup ça va permettre de ne pas démonter à chaque fois le Fast Mag. C'est quand même vachement plus pratique, hein. Voilà, donc vous voyez, hein, là on va mettre des bastos un petit peu plus balèzes, même si nous on tire toujours du 6 mm en full plastic jacket. Et ben là on va avoir un petit peu plus de lourd. Alors sur le site où je l'ai acheté, ils annonçaient des chargeurs à 60 coups. Je vous avoue que j'ai pas encore mis les billes, ça me paraît peut-être un petit peu beaucoup pour un chargeur de GBBR. Certains disaient oui, c'est peut-être qu'en fait avec 3 charges de gaz on peut tirer 60 billes. Et bien en fait le nombre de billes il est inscrit ici. Voilà, vous avez exactement ce nombre de billes là dans le chargeur du Scar L. Et ce qui est bien, c'est qu'avec une charge de gaz on peut toutes les tirer. Voilà, donc on peut voir la différence de chargeur entre le Scar H et le Scar L, hein. Voilà. C'est 62 556. Donc 20 cartouches dans le Scar H RS. Et quand même dans la boîte vous allez trouver la réplique, hein, du Scar H. Ici c'est la version TAN ou FDE, enfin je ne sais pas, je ne vois toujours pas la différence. Peut-être que TAN c'est un peu plus clair que ça. Donc ici il est marqué Mark 17, MK17 mode 0, calibre 7,62 avec un numéro de série. Donc le Mark 17 correspond à l'appellation américaine du Scar H. Donc Scar, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Special Operations Forces Combat Assault Rifle. Donc fusil d'assaut de combat pour les forces des opérations spéciales. C'est un contrat qui avait été commandé une fois de plus par l'US SOCOM. Et ce programme visait à remplacer le M4. Donc Effenerstal a planché sur le Mark 16, donc qui est le Scar L, celui-ci, que vous pouvez voir ici les amis. Et sur le Mark 17, le Scar H. A savoir qu'après avoir testé, avoir reçu les premières commandes de Mark 16, les commandes de Mark 16 ont été annulées et en fait ce ne sont que des Mark 17 qui vont être commandés avec des kits additionnels permettant de les monter en 5,56 pour les besoins ponctuels. On a aussi le Mark 20 qui est une version 20 pouces, donc version tir de précision, qui est également connu sous le nom de SSR. Voilà. Quoi dire de plus, le Scar est opérationnel depuis 2009. Au niveau des forces françaises,
J'ai eu la chance de pouvoir le voir un petit peu en test, moi, courant 2010, c'était sympa. Et puis on a pu voir des opérateurs du RAID équipés de cette arme. On a pu voir des opérateurs des forces spéciales équipés avec du Mark XVI et du Mark XVII. Mais en gros, le SCAR maintenant est en service dans une vingtaine de pays, hein, donc c'est pas quelque chose de confidentiel. Si les répliques sont fabriquées à Taïwan par WE, les modèles réels eux, sont fabriqués par LLC à Columbia, donc c'est en Caroline du Sud. Donc pour en revenir à ce modèle Airsoft, comme je vous l'ai dit, je l'ai commandé sur Airsoft Tiger 111 HK. Au moment de l'achat, il était à 293 $ et j'ai également acheté 2 chargeurs supplémentaires qui étaient à 49,50 pièces. Donc au total, avec les frais de port, ça m'est revenu quand même à 460 €. Donc il faudra voir les prix quand ça sera disponible dans les boutiques françaises dans quelques mois. Mais bon, avec les charges, le cours du dollar actuellement, etc., on sera peut-être dans ces eaux-là. Hein. Donc là, vous pouvez le voir, on a un receveur inférieur qui est spécifique au modèle H, bien sûr. Hein, il faut qu'il soit plus large pour pouvoir accepter les gros chargeurs en 762. Le sélecteur de tir est toujours ambidextre, voilà. Idem pour l'arrêtoir de chargeur, ambidextre également. L'arrêtoir de culasse, lui, est situé sur le côté gauche. Quant à la poignée de chargement, par défaut, elle est sur le côté droit, mais vous pourrez la démonter pour la mettre ici du côté gauche. Hein. On va retrouver également la crosse du SCAR, hein, réglable en long, en large et en travers. Si vous voulez mettre ça dans une housse un peu petite, ici vous allez pouvoir la verrouiller sur le côté. Voilà, on va se la faire toute petite. Et ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir utiliser tous les contrôles, même avec la crosse pliée sur le corps. Hein. Si je regarde ma réplique, il n'y a pas de problème. Alors à savoir que si vous êtes en position sûreté, vous ne pourrez pas armer la réplique. Il faut être en position semi ou full pour pouvoir armer la réplique. Donc inutile de forcer. Je vais vous faire une petite démonstration. Hop. Ici je me mets en sûreté. Là ça bloque. Hein. Ne forcez pas. Si je me mets en semi, je vais pouvoir armer tranquille. Ça fait mal aux oreilles un petit peu ça. Hein. Bon, faut voir si ce truc là est solide. Je pense que si vous avez le SCAR L, c'est le même modèle, hein, donc s'il a pas pété, il devrait pas péter sur celui-là. La poignée pistolet, c'est également du classique. J'aime bien dire classique, hein, vous l'avez remarqué maintenant au cours de mes vidéos. Mais effectivement, enfin quel autre mot utiliser, classique, habituel, je ne sais pas. Vous pourrez toujours la remplacer par un modèle RS hein, si ça vous chante. Les organes de visée, eh bien on a des organes de visée rabattables à l'avant et à l'arrière. D'ailleurs ici on peut voir qu'il y a vraiment un jeu sur celui-là d'origine. Hein. Je suppose qu'il faut resserrer une vis quelque part pour que ça arrête de bouger. Ici on va avoir des tambours permettant de régler la hauteur ou la dérive, voilà. Donc sympa. Si ça vous plaît pas, un petit coup de clé scipan ici et puis on n'en parle plus. Là c'est pareil, celui-là peut être amovible, hein. Donc n'hésitez pas. Les attaches de sangle, alors on aime, on n'aime pas. Vous allez avoir ici une attache sur la crosse, ici une attache sur la droite de la réplique, ici 2 attaches pas très pratiques sur la gauche parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace là pour mettre une sangle ou quoi que ce soit, donc c'est un peu bête, ou alors il faut mettre un bout de paracorde ou quoi. Et sur l'avant vous allez également avoir de chaque côté hein, de quoi mettre un mousqueton. Le rail supérieur va faire toute la longueur du receveur supérieur. Si vous aimez mettre des lampes ou quoi que ce soit, vous avez un rail de chaque côté, un rail en bas pour mettre lampe, laser, ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'acheter des rails en plus, ça c'est déjà pas mal. Hein. Et puis on va voir cet énorme cache-flamme spécifique au SCAR H. Hein. Alors il y a beaucoup de gens qui adorent le SCAR H justement pour le look de ce cache-flamme. C'est vrai que moi j'aime pas mal, ouais, c'est sympa. Et en plus, hop, il est en acier, donc ça ne gâche rien. Cela dit, si vous voulez mettre autre chose, un réducteur de son ou quoi que ce soit, il y a moyen. Hein. Donc vous aurez un pas de 14 mm anti-horaire. Hop. Et on peut voir qu'ils ont fait dépasser le canon interne. Donc ça vous donne un petit peu plus d'allonge. Hein. Si vous voulez vraiment quelque chose de très long, vous pouvez le visser comme ça en plus. Voilà, vous pouvez avoir une version 20 pouces à la limite. Mais là la couleur va être différente entre les deux rallonges. Donc il vaudra mieux quand même dévisser celle-ci et puis revisser celle-là à la place. Hein. Je pense pas qu'il y ait de raison que la peinture soit plus solide ou plus fragile que sur le SCAR L. Donc je vais prendre l'exemplaire que m'a confié Bilou pour
regardez un petit peu où la peinture est susceptible de s'en aller. Et ben, on va voir que c'est sur un petit peu les points d'usure, hein. Bien sûr, les attaches de sangle. Je remarque par contre qu'au niveau du receveur supérieur, je ne sais pas si c'est teinté dans la masse, hein, peut-être, mais il va y avoir très peu de marques au cours du temps. Lui, il l'utilise quand même pas mal en jeu, hein. Au niveau du receveur inférieur, eh bien, ça a l'air aussi solide, hein. Et même au niveau du canon, vous voyez, le sien n'a pas trop souffert. Alors, il avait mis une rallonge, hein, qu'il avait acheté dans le commerce. Non, ça a vraiment l'air de tenir le coup. Il y a des différences perceptibles au niveau des plastiques. Celui du Scar L est plus, comment dire, plus doux au toucher, alors que celui du Scar H est un petit peu plus rugueux. Voilà, je pense pas que ça fasse beaucoup de différence au final. Je ferai quand même un petit comparatif dans la review écrite pour qu'on voit un petit peu s'ils ont changé des pièces ou quoi que ce soit. Les connaisseurs sauront reconnaître ça tout de suite. Et d'ailleurs, vous avez des sujets complets consacrés au Scar sur le forum GBB Technics. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Si jamais vous êtes un furieux, vous pourrez toujours mettre le GLM, donc le lance-grenade spécifique qui se place sur le rail inférieur. Ça va rajouter beaucoup de poids, ça va déséquilibrer la réplique. Mais écoutez, hein, quand on a des gros bras, on ne compte pas. Vous avez pu me voir un petit peu tirer dans l'intro avec la réplique. Le kick est assez sympa, c'est pas le kick le plus fou que j'ai jamais ressenti sur un GBBR, hein, mais franchement c'est pas mal. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce Scar H à gaz WE. On se retrouve bientôt sur le blog pour la review complète et les tests de tir de la bête. Moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du lingot. Bis bis.